Ah, Castlevania, est-ce que ça casse les... Non. Non, 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 non. Bon, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'animation, plateforme Netflix, de vampires, de la franchise Castlevania. Certes, une série déjà disponible, bien sûr j'en ai parlé aussi sur la chaîne, sur Netflix, et il y a aussi en gros Castlevania Nocturne, donc ça se passe après les événements, bien après les événements de Castlevania. Et donc là, en ce début d'année 2025, on a eu la saison 2. Du coup, en gros, qu'est-ce que je retiens? Quelles étaient mes attentes aussi par rapport à de la saison 1 à la saison 2? Go. 3, 4. J'étais un peu déçu, moi, de la saison 1, pardon. Pour moi, c'était complètement bien en dessous de Castlevania. Même Castlevania, déjà, ça a commencé à descendre. Il était temps que ça se termine, même si j'aimais beaucoup la clôture. Mais c'était quand même à niveau dessus. Mais le cliffhanger m'avait vraiment plu. Donc excusez-moi, mais là je vais spoiler notamment la saison 1. Je pense que, en gros, ça va être spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Et oui, parce que le fils de Dracula, qui avait traversé les époques, bien sûr, apparaît dans le dernier épisode, dernière scène même de Castlevania Nocturne. Moi, qui avais trouvé ça très moyen, bien en dessous, mais j'adore ce personnage, fils de Dracula, donc là, et en plus, antagoniste qui était naissant. Pourquoi pas, alors qu'est-ce que ça a donné cette saison 2? Donc une vingtaine de minutes, 8 épisodes, assez classiques, 8 épisodes, animation, vingtaine de minutes, toujours aussi qualitative. Moi j'aime beaucoup le style d'animation, la colorimétrie. Donc on retrouve, on va dire, notre Belmont, voilà, donc héritier. Donc face à un combat il a bien galéré, même ses meilleures attaques, il a pas su, on va dire, vaincre, était même pas vaincu, mais en gros il a pris la fuite avec sa petite équipe, que ce soit Annette, elle qui maîtrise la magie. Et on a eu aussi le sacrifice de Terra qui s'est sacrifié, qui est devenu vampire par rapport à sa fille Maria. Et justement, la menace, c'est Etzebeth qui se fait, qui est la messie des vampires, parce qu'en gros, elle est la réincarnation, en tout cas le début de la réincarnation d'une déesse, donc une déesse, déesse de la guerre, avec en plus les pouvoirs de vampire. Donc elle veut forcément assoiffer, régner, créer même une... assez classique dans un scénario vampirique, une éclipse totale pour régner. Donc en plus, elle veut faire ça sur Paris, quand on est en pleine ère révolution. Comme elle dit, comme ils aiment bien trancher des têtes, on va faire ça là-bas. Et justement, par rapport à cette quête, donc justement, notre fils de Dracula qui apparaît, qui lui dit que, en gros, pour pouvoir, quel est le plein pouvoir, il faut récupérer le cœur qui se trouve dans une momie. Et il y a aussi l'esprit, qui se retrouve dans le monde des esprits. Donc en gros, c'est en 3 parties. Et déjà, Etzebeth a déjà la première partie. Donc en fait, le premier épisode, tu remets tout ça. Donc c'est un peu normal, c'est un peu lent. Tu te remets. En plus, d'habitude, Netflix soit un résumé de la saison précédente. Moi, il n'y a pas eu. Là, ça l'a pas fait. C'est bizarre. Après, voilà, au niveau de la quête, je trouvais ça un peu long. Moi, qui en attendais beaucoup du fils de Dracula, je trouvais, c'est un peu long. La quête au niveau de la momie, c'est même pas très intéressant. Ça manque de scènes de combat, même si son entrée du fils de Dracula est excellente. Après, il y a une bonne scène de combat dans le Louvre, mais je la trouve assez courte, parce que justement, on veut reformer le trio qui avait marché dans Castlevania premier du nom. Donc que ce soit le chasseur de monstres, la sorcière et le fils de Dracula, mais ça marche beaucoup moins. Et après, justement, notre Annette, qui va aller dans le monde des esprits pour aller voir l'esprit aussi de cette déesse. Et là, justement, Maria, qui elle est avec Papy Belmont, donc elle a ses pouvoirs, tout ça, qui a du mal à les maîtriser. Même si à la fin elle arrive à maîtriser plutôt sa mal du dragon venu des enfers ou des créatures venues des enfers. Et vraiment, ce qui est bon, c'est les 2 épisodes, le combat final, les combats finaux. C'est vraiment les 2 derniers, épisode 7, épisode 8, qui sont excellents. C'est beau, les combats sont très très bien, c'est magnifique.
tout le monde, hein, voilà, a son quart d'heure de gloire. Donc vraiment, le premier épisode, tu te remets dedans. La quête, je les trouve assez longue. Les 2 derniers épisodes, quand même, sont à voir si vous êtes fan de l'univers, si vous aimez les duels monstres, vampires, monstres des enfers, tout ça. C'est vraiment sa base. Ça fait, pour moi, ça fait vraiment une conclusion. Je pense pas qu'il y aura d'autres saisons donc, de Castlevania Nocturne. C'est mon avis, bien sûr. Après, tout est possible, j'ai envie de dire. Mais vraiment, voilà, tout se joue. Vraiment, c'est moyen. Je dirais même cette série en 4, allez, 6 épisodes ça l'aurait fait. Voilà. Donc vraiment, ça a été pour moi étiré. Ça aurait pu faire, allez, peut-être 4-5 épisodes, peut-être de quarantaine de minutes. Voilà, mais après, voilà, ça reste en dessous quand même de Castlevania premier du nom. Donc ça reste quand même moyen, mais voilà, le final vaut quand même le coup d'œil. Donc je vais donner mon avis sonore et pour moi, ce sera... C'est ok. Voilà. Mais ça a été que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors, si ça vous plaît ce type de vidéo avis, que ce soit aussi bien de l'animation, du live action, séries, films, essentiellement pop culture. Donc là, côté horrifique, un vampire, loup-garou, mais des franchises comme DC, Marvel, Jurassic, de la science-fiction, médiéval fantasy, essentiellement pop culture. Vous allez sur la page d'accueil, 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et du coup, Castlevania, là, qu'est-ce que ça représente pour vous, même l'univers des vampires? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.